Bienvenue sur Grand Lille TV, merci de votre fidélité. Ensemble, nous faisons le point sur l'actualité de la métropole lilloise en ce vendredi 18 mai. Ce week-end se déroulera la 8e nuit des musées dans plusieurs lieux atypiques de la capitale des Flandres. Parmi eux, la piscine de Roubaix, ce musée d'art et d'industrie dont le fer de lance reste depuis plusieurs années l'ouverture culturelle, célébrera cette manifestation comme il se doit. Dans un cadre insolite, petits et grands pourront profiter de visites guidées, d'ateliers, d'animations et de spectacles gratuits pour redécouvrir toutes les œuvres du musée. On organisera à partir de 18h30 des séances photos dans une des cabines, une des anciennes cabines de bain, en l'occurrence celle des femmes au premier étage, pour inviter justement le public à se faire prendre en photo à l'intérieur d'une baignoire. Un petit clin d'œil justement au premier cliché réalisé par David Duclas-Duncan de Picasso, le 8 février 1956, où il a découvert l'artiste dans sa baignoire. Donc voilà, un petit clin d'œil. Les visiteurs donc seront amenés à revivre cet instant et à poser dans une des baignoires de la piscine. Dès ce lundi et jusqu'au 10 juillet, la place du Champ de Mars de Lille deviendra le théâtre de fouilles archéologiques. Durant cette période, les automobilistes en quête d'une place de parking devront trouver un stationnement ailleurs. La ville et LMCU prévoient de lancer le chantier de rénovation du Champ de Mars à l'été 2013 et jusqu'en 2015. Une place mieux aménagée s'ouvrira aux automobilistes et permettra aux véhicules d'y accéder toute l'année, y compris durant les périodes de foire. Mais avant de lancer les travaux, le processus de fouilles archéologiques est obligatoire. L'occasion également pour la municipalité de promouvoir d'autres modes de transport comme le métro ou encore le Vélil. On est bien conscient de la gêne que ça occasionne pour les automobilistes qui se garent là tous les matins en semaine. C'est pour ça qu'on communique en amont pour permettre aux automobilistes de trouver d'autres solutions. Moyen, c'est le moment de réfléchir au covoiturage ou de venir en transport en commun sur son lieu de travail, puisque sur le site, on a quand même la liane 1 et la ligne 12 de bus qui passent le long du Champ de Mars. Le festival Oisem l'accordéon a démarré ce mardi, une manifestation originale qui mélange spectacles musicaux, ambiance festive mais aussi activités sportives. Le quartier lillois est comme chaque jeudi de l'Ascension un incontournable rendez-vous dans la région. Oisem est en fête et les animations sont nombreuses. La Oise Pétanque Cup fait son retour à la porte des postes. Cette compétition populaire de pétanque a connu un véritable succès en ce jeudi en rassemblant pas moins de 500 participants dans une ambiance très festive. Toutes les recettes des inscriptions ont été reversées au profit du secours populaire. Je viens ici parce qu'il y a la bonne ambiance et on a tous le sourire, on est très contents. Moi je suis là pour la gagne avant tout, mais ça marche pas quoi. On m'a dit qu'il y avait des pétanqueurs ici et effectivement il y en a beaucoup, une très bonne ambiance, très sympathique au soleil. La bonne humeur est là comme toujours à Oisem. Voilà, la convivialité c'est sympa, nous on aime bien. Ça c'est super important, il fait beau, les gens sont contents, on est là, on s'amuse. En ce jeudi se tenait la journée internationale de lutte contre l'homophobie à Lille. La capitale des Flandres s'est mobilisée aux côtés d'associations pour faire évoluer les mentalités, mais aussi pour faire valoir l'égalité des droits pour les couples homosexuels. Tous étaient réunis place de la République pour revendiquer leur existence en matière de droits par un acte symbolique, le bisou. Car même si le regard des gens ont beaucoup changé ces dernières années, en matière de droits, il reste du travail, mais leurs conditions pourraient évoluer grâce au nouveau gouvernement de François Hollande. Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a assuré jeudi, à l'occasion de cette journée, qu'il mettrait en œuvre l'engagement du président sur le mariage gay et l'adoption par des couples homosexuels. Des rassemblements se tiendront jusqu'au 10 juin. Quant à la Gay Pride, elle prendra place le samedi 2 juin. Il y a un rapport récemment qui a montré qu'il y avait beaucoup d'homophobie au travail, qui a montré également qu'une personne homosexuelle avait 2 fois plus de risques d'être au chômage qu'une personne hétéro, ce qui est quand même important et qui est quand même peu dit et peu étudié. On attend du concret, on veut des actes. On n'oublie pas en même temps qu'encore 70 pays dans le monde, on est encore persécuté, on peut encore être condamné, voire tué parce qu'on est homosexuel. Une nouvelle web TV dédiée à la ville de Tourcoing est née en janvier. À sa création, on y retrouve Farid Bella. Cet agent municipal au service des sports de la ville enfile tous les après-midi son costume de correspondant caméraman pour se rendre au plus près de l'actualité. Tous les sujets sont abordés afin de valoriser Tourcoing. Et Farid ne manque pas de projet. Il souhaite réaliser une émission plateau tournée au pôle image une fois par semaine, mais aussi réaliser des pastilles humoristiques ou programmes courts sur la cuisine. L'objectif principal, obtenir une vraie grille de programmes sur le câble dans un avenir proche.
Les projets à venir seront éventuellement des petits plateaux d'émissions, des petites émissions de 10 à 15 minutes. On va essayer d'impliquer des Tourquenois qui ont un talent à travers des émissions qui vont arriver prochainement. Ça peut être un SAV d'Omar et Fred à la Tourquenoise, ça peut être un petit plateau cuisine à la Tourquenoise. On termine par du sport et en basket. Ce mercredi 16 mai avait lieu le dernier match de la saison pour le LMBC qui rencontrait Fos-sur-Mer, 5e au classement. L'enjeu du match était de taille, se qualifier pour les playoffs. Et pour ça, la victoire contre Fos-sur-Mer était obligatoire. Les joueurs du LMBC n'avaient pas pour autant leur destin entre leurs mains. Il fallait également attendre une victoire de Boulogne contre Évreux. Et le suspense a fait partie du jeu pendant les 3 premiers quarts-temps. Lille menait à la mi-temps 41-33 avant de se faire rattraper dans les 2 derniers quarts-temps. Score final 66-75 en faveur de Fos-sur-Mer, mais pas tant de regrets car dans le même temps que Boulogne s'est incliné face à Évreux. Le LMBC termine donc 11e du classement de Pro B. On avait peu de moyens et on n'est pas dans la première partie de tableau en termes de moyens. On pensait vraiment être capable de rentrer dans les 8, donc c'est une déception ce soir. Et je crois que toute expérience positive ou négative doit nous servir au club et à chacun d'entre nous. Voilà pour l'actualité en images de ce vendredi 18 mai. Tout de suite, restez avec nous. Nous faisons le point sur la météo.